c'est-à-dire, je ne peux rien. Je voudrais tout simplement éclairer au peuple de Dieu, que le peuple de Dieu puisse pouvoir comprendre. Quand Dieu parle de la bête, quand Dieu parle de la pierre, quand Dieu parle de l'arbre, il ne parle pas d'autre chose. Toute la Bible, Dieu s'adresse à nous. C'est la raison pour laquelle j'ai donné ces versets, afin qu'on puisse peut-être éclairer le peuple de Dieu. C'était Luc, chapitre 19, versets 38 à 40. S'il vous plaît, je vais vous laisser tout le temps pour permettre aussi aux autres qui vous suivent de bien vous suivre, pour peut-être donner aussi leur avis, leur vision, comment ils voient les choses. Mais ici, on nous parle d'un événement mondial qui va arriver dans la solution. J'en vois un événement spécial. Mais toi, tu le ramènes toujours à un événement ordinaire. Tu parles des pasteurs qui se comportent mal. C'est mal. Je vais t'aider, pasteur Bobo. Tu as bien répondu, tu dis un événement mondial. Qu'est-ce que tu comprends par un événement mondial? Ou pour toi, le monde, c'est quoi? Pour toi. Un élu, c'est ça, c'est un serviteur de Dieu. C'est la raison pour laquelle la bête est capable, à cause de ses prodiges, de sa force, de cette puissance diabolique qu'il a, de pouvoir même détourner un envoyé de Dieu, un serviteur de Dieu. C'est ça, faire descendre le feu du ciel. Oui, continue. Patrice, on vous suit, explique la parole de Dieu. Oui. Tu zappes trop, tu laisses trop de points d'interrogation, ou tu ne maîtrises pas la parole du 13. On vous suit, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui commentent. Je n'ai pas besoin de ces commentaires. Les vidéos sont très commentées par des serviteurs de Dieu qui vous suivent. Non, ce ne sont pas des serviteurs de Dieu, c'est la bête. Vous voyez, dans la parole de Dieu, tu dois acheter, mais pas avec l'argent. Mais chez eux, tu dois acheter et tu dois vendre. Ils vendent quoi? Ils vendent ses connaissances, ses miracles, ses prophéties. Pour qu'ils puissent prier pour toi, tu dois lui donner de l'argent. Mais dis, reprends d'abord ce que Jésus nous dit. Vous tous qui avez soif, mais vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, même celui qui n'a pas d'argent, achetez et mangez, venez, achetez du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui nourrissent et pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi donner l'argent pour un message qui ne peut pas te sauver? Pour une fausse prophétie. C'est-à-dire, devant Dieu, tu dois acheter. C'est-à-dire, l'effort seulement de te placer, de venir écouter ce message. Tu achètes. Et ce que tu achètes, c'est pour sauver ton âme. C'est pour que tu puisses avoir la vie éternelle. Mais chez eux, ce n'est pas le cas. Les tout, ça doit se passer par l'argent. C'est la raison pour laquelle ce ne sont même pas des églises. Je vous avais dit, ce sont des sociétés qui ont pour but lucratif. Les tout doivent se passer par l'argent. Shalom, tous les bien-aimés qui sont partout dans le monde, c'est votre humble serviteur, Roger Bouleli. Je viens encore vous annoncer des événements, par la grâce de Dieu, que nous organisons à la date du 1er et le 2 août 2015 à Paris. Donc c'est un événement où nous aurons de questions et réponses. Et si Dieu le veut, pourquoi pas une prédication ou un enseignement. En fait, nous avons compris que ce que nous apportons, il est mieux que de gens ou de frères et sœurs viennent nous voir, n'est-ce pas, pour essayer de faire un partage par rapport à tout ce que nous annonçons. C'est pour cela que nous avons décidé de vous accorder cette opportunité, donc à la date du 1er et le 2 août à Paris. Et pour tout contact, en tout cas, veuillez appeler ou entrer en contact avec le frère Kevin Lomonadio qui est à Paris. Son numéro de téléphone c'est le 0033
623 296 874. Donc c'est un frère qui va vous aider, n'est-ce pas, à retrouver la salle là où nous serons le 1er et le 2 août 2015. Mais pour ne pas laisser ceux qui sont ici en Belgique, pour qu'ils ne puissent pas déplacer jusqu'à Paris, nous avons aussi organisé un grand événement de questions et réponses, de partage, pourquoi pas la prédication aussi, à la date du 22 août 2015. L'adresse est rue Goethe, numéro 54, 1070 Bruxelles. Donc c'est Prairie Center, c'est une salle qui est connue. Donc essayez d'entrer en contact avec nous. Dieu ne manquera pas de vous bénir. Partout où vous êtes en Belgique, ce jour-là vous est accordé afin de nous poser toutes les questions possibles que vous avez par rapport à la Bible, toutes les questions que vous avez par rapport à la vie chrétienne. Le bien-aimé sera là pour répondre à ces questions et Dieu ne manquera pas de nous assister par sa grâce et par sa main toute puissante. En tout cas, que Dieu vous bénisse et nous allons nous rencontrer bientôt. Merci beaucoup. Bonjour, bonsoir à tous ceux qui nous regardent partout à travers le monde. Nous sommes à Bruxelles. Nous sommes encore avec vous, avec votre émission que vous aimez tant. Nous sommes avec Patriarche Emmanuel Moïse. Encore une fois de plus, Apocalypse 13. Aujourd'hui, comme promis, c'est la deuxième partie. Bonjour Patriarche Emmanuel Moïse. Bonjour pasteur. On vous suit à travers le monde. Si on vous demandait de dire un petit mot à tous ceux qui nous regardent, de plus en plus très nombreux. Le seul mot, c'est ce que Dieu a dit au premier jour, que la lumière soit et la lumière fut. Que la lumière soit et la lumière fut. Partout où vous êtes, nous sommes là. Apocalypse 13. On a commencé par le verset 1 la fois passée. Maintenant, nous commençons directement par le verset 11, je crois. Apocalypse 13, 11 à 18. L'Apocalypse qui fait rêver des gens s'imaginent des choses. Là où nous allons parler aussi du chiffre 666. C'est quoi les chiffres? Aujourd'hui, on va développer avec Patriarche Emmanuel Moïse. Apocalypse 13, 11. Apocalypse chapitre 13, versets 11 à 18. Je crois que mon frère peut lire, afin que nous puissions avoir d'abord l'idée générale sur ce verset. Nous lisons Apocalypse chapitre 13, versets 11 jusqu'à 18. Nous avons comme titre « La bête qui monte de la terre ». Puis j'ai vu monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. 13. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. 15. Et il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits, grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est
666. Amen. Je crois que nous avons tous suivi la lecture, mais je voudrais souligner une chose. La Bible, c'est la parole de Dieu et Dieu s'adresse à nous. À partir de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est la parole de Dieu. Et cette parole, Dieu s'adresse à nous. Mais vous remarquerez que dans la Bible, Dieu utilise des termes, des phrases pour caractériser l'homme. Mais le problème de Dieu, c'est pour nous faciliter la compréhension. Même quand Dieu parle de l'homme, ce n'est pas ce que nous connaissons. Puisque selon les humains, un homme, c'est un être appartenant à l'espèce animale la plus évoluée de la terre, vivant en société, caractérisée par une intelligence développée et un langage articulé. Là, c'est selon les humains, c'est ça un homme. Mais quand Dieu parle d'un homme, il ne parle pas de ça. Cette personne-là, qui a une intelligence évoluée, qui a un langage articulé, c'est cette personne que Dieu appelle une bête. C'est ça la bête. Puisque Dieu ne parle pas de grenouilles, de l'hippopotame, de quoi que ce soit, mais Dieu parle de l'homme. Je vais donner un exemple avant d'entrer. Si nous lisons dans Luc chapitre 19, versets 38 à 40. Avant de lire, nous sommes là, on nous suit. En France, il y a un apôtre qui nous a appelé hier, nous a appelé pour... il était un peu très mécontent, il s'est énervé pour dire que Patriarche Emmanuel Ngoï tape à côté, il est vraiment à côté de la plaque. Il vous a suivi, il a suivi la bête qui sort de la mer, il a tapé sur la table et dit cet homme tape à côté. Patriarche Emmanuel, votre réaction, vous tapez à côté. Je n'ai pas de réaction à dire, parce que d'abord il s'est adressé à toi. Et quand il dit j'ai tapé à côté, ça dit à côté peut-être de son intelligence et de sa sagesse, de son savoir. Si effectivement il a remarqué que j'ai dit quelque chose qui était anormal, il n'a qu'à venir. Ou il m'invite en France. C'est ça ma réaction. Mais je n'ai pas de commentaires à pouvoir donner. Ça dit si effectivement il est conscient qu'il m'invite en France, comme il habite France, il m'invite en France, j'irai en France. Si il est fort, il peut venir toujours, comme d'habitude, rendre compte de tous les enseignements diaboliques qu'ils ont donnés au peuple de Dieu. Alors, je n'ai pas de problème, je donnerai mon point de vue. Beaucoup d'hommes de Dieu veulent débattre avec vous, mais ils disent, Pasteur Bobo aussi, tu peux juste lui conseiller qu'il mette de côté les attaques individuelles, les injures, entre guillemets. Je n'injure personne. Je suis dans la Bible, je parle dans la Bible. La personne qui est en train de détruire le peuple de Dieu, c'est celui qui a des problèmes avec Dieu. J'ai dit la bête, comme j'ai dit la fois passée, la bête qui sort de la mer, tout prédicateur, qui a cette facilité de langage, qui connaît très très bien les Écritures et qui est en train d'induire le peuple de Dieu à côté. Mais ils ont peur de quoi? D'ailleurs, j'ai déjà fait des débats avec plusieurs serviteurs de Dieu. Je les respecte quand ils viennent au débat. Nous causons pour éclairer le peuple de Dieu, qui ne puisse pas avoir honte. Je n'ai jamais eu de problème avec des gens. Je serai toujours très gentil avec eux, puisque je sais qu'ils ne viennent pas de soi-même. Ils sont obligés par les croyants. Ce sont les croyants qui obligent leurs pasteurs, leurs prophètes, leurs docteurs sans thèse de venir me rendre compte des enseignements diaboliques qu'ils ont fait avaler au peuple de Dieu. Mais moi, je ne peux pas refuser de pouvoir donner mon point de vue. Merci beaucoup. C'est à vous, public, de juger. Lui, Patriarche Emmanuel déclare qu'il a déjà fait beaucoup de débats ici. Il respecte les autres. C'est à vous de juger. Mais en plus, la problème 13-11 commence par une bête qui sort de la terre avec des cornes. Mais toi, avec tes méthodes, tu commences à voir ce n'est pas mes méthodes. Si tu joues au foot, tu es un grand jongleur, Patriarche Emmanuel. C'est-à-dire, je ne la bête qui sort avec je voudrais tout simplement éclairer au peuple de Dieu, que le peuple de Dieu puisse pouvoir comprendre. Quand Dieu parle de la bête, quand Dieu parle de la pierre, quand Dieu parle de l'arbre,
Il ne parle pas d'autre chose. Toute la Bible, Dieu s'adresse à nous. C'est la raison pour laquelle j'ai donné ces versets, afin qu'on puisse peut-être éclairer le peuple de Dieu. C'était Luc, chapitre 19, versets 38 à 40. Nous lisons Luc chapitre 19, versets 38 à 40. Il disait, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, Maître, reprends tes disciples. Et il répondit, je vous l'ai dit, s'ils se taisent, les pierres crieront. Ah, ça veut dire si les gens refusent, mais les pierres crieront. Même quand il parle des pierres, ce ne sont pas cette pierre ici, non. Il parle toujours des hommes. Ça dit quelqu'un qui était incrédule, quelqu'un qui ne pouvait pas accepter la parole de Dieu, cette personne acceptera la parole de Dieu et il va louer son Dieu. Et c'est la raison pour laquelle il parle des animaux. Quand il parle de la bête, Dieu parle toujours de l'homme. Pourquoi? Puisque l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, ça c'est une autre personne. Puisque toutes les personnes que nous connaissons aujourd'hui, ce sont les gens qui sont engendrés, qui sont le produit de l'union d'un homme et d'une femme. À savoir, cette personne qui provient de l'union d'un homme et d'une femme, c'est ça une bête devant la face de Dieu. L'homme que Dieu parle, c'est seulement l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ça veut dire, Dieu ne parle pas de nous. C'est là où je voulais un peu éclairer au peuple de Dieu que les hommes que vous connaissez, les hommes que vous respectez, ce ne sont pas des hommes devant la face de Dieu. C'est ça, c'est ces hommes-là que Dieu appelle des bêtes ou des animaux. On va maintenant reprendre notre verset 1. La bête qui sort de la terre. Puisque, premièrement, on avait vu la bête qui sort de la mer, ça veut dire c'est quelqu'un qui a très très bien maîtrisé la Bible, un grand prédicateur de la Bible, un intellectuel. Il sait convaincre par des méthodes diaboliques. C'est ça, c'était cette bête-là qui sortait de la mer. Mais aujourd'hui, cette bête ne peut pas sortir de la mer, mais de la terre. Maintenant, on verra cette bête-là. Ézéchiel chapitre 34, verset 4 à 10. Ézéchiel chapitre 34, Ézéchiel 34, verset 4 à 10. Verset 4. Verset 4 à 10. Verset 4. Vous n'avez pas fortifié celle qui était faible, guéri celle qui était malade, pensez à celle qui était blessée. Vous n'avez pas ramené celle qui s'égarait, cherché celle qui était perdue, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Et elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteurs. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. Dieu parle de ses brebis. Dieu parle de ses croyants. Des gens qui sont en train de chercher Dieu. Mais malheureusement, ces gens-là sont tombés dans le main des antéchrists, dans les mains des bêtes. Ils sont pillés. On les a volés. On les a imposé des choses extraordinaires. C'est la raison pour laquelle Dieu nous parle dans sa parole. Oui, papa. 6. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul n'en prend souci. Nul ne le cherche. C'est pourquoi, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. C'est la raison pour laquelle il y a même la plupart des gens, quand vous les invitez, ils disent non, nous sommes fatigués. Avec les soi-disant serviteurs de Dieu, les soi-disant docteurs sans thèse, les soi-disant prophètes, c'est seulement du vol et du pillage. C'est la raison pour laquelle les gens ne veulent même pas qu'on puisse leur parler de Dieu. Puisque effectivement, ils étaient encadrés par ce grand voleur-là. Oui,
Donc je reprends 7. C'est pourquoi, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, dit le Seigneur éternel, parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs, faute de pasteurs, parce que mes pasteurs ne prenaient aucun souci de mes brebis, qu'ils se paissaient eux-mêmes. C'est la raison pour laquelle le serviteur de Dieu, quand il a une église, d'abord c'est son église, les fidèles, ce sont ses fidèles à lui, que ce soit l'argent, la dîme, toutes les contributions, c'est son argent à lui. Et il ne pense même pas que parmi les fidèles, il y a ceux qui ont des problèmes, il y a ceux qui sont malades, il y a ceux qui souffrent, il ne regarde même pas ça. Il voit tout simplement son intérêt. Oui. Et qu'ils se paissaient eux-mêmes et ne faisaient point paître mes brebis. À cause de cela, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'en veux au pasteur. Je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains. Je les laisserai plus paître mes brebis. Et ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche. Et elles ne seront plus pour eux une proie. Le message ou la parole de Dieu que nous sommes en train d'annoncer au peuple de Dieu, c'est pour libérer les brebis de ces voleurs, de ces antéchrists, qui sont en train de les piller. C'est-à-dire, comme je vous ai dit la fois passée, la bête, c'est tout prédicateur qui parle de la chair, des choses physiques, des choses palpables. Tite, chapitre 1, verset 10 à 12. Tite, chapitre 1, verset 10 à 12. Ici, Patrice Emmanuel hésite encore d'entamer directement l'Apocalypse 13. Je suis directement dans l'Apocalypse 13. Je suis en train de définir la bête. C'est la bête qui monte de la terre. Il fallait d'abord définir la bête, qu'il puisse comprendre la bête. Oui. Nous lisons Tite chapitre 1er, verset 10 à 12. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles. Il y a beaucoup de gens qui sont rebelles à la vérité, à la parole de Dieu, oui. Des vains discoureurs et des séducteurs auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières. C'est-à-dire la bête est en train de bouleverser des familles et des enfants. C'est la raison pour laquelle il y a des divorces dans des églises, dans vos communautés, à cause de cette bête-là. C'est la raison pour laquelle, quand la bête a besoin d'une femme, il dira à son mari que ta femme est sorcière. Quand elle a besoin de ta fille, elle te dira que cette fille est sorcière. Ils sont en train tout simplement de bouleverser, de disperser même des familles. C'est ça la mission de la bête. Oui. S'il vous plaît, Père Emmanuel, je vais vous laisser tout le temps pour permettre aussi aux autres qui vous suivent de bien vous suivre, pour peut-être donner aussi leur avis, leur vision, comment ils voient les choses. Mais ici, on nous parle d'un événement mondial qui va arriver dans la solution. J'en vois un événement spécial. Mais toi, tu le ramènes toujours à un événement ordinaire. Tu parles des pasteurs qui se comportent mal. Je vais t'aider, pasteur Bobo. Tu as bien répondu, tu dis un événement mondial. Qu'est-ce que tu comprends par un événement mondial? Ou pour toi, le monde, c'est quoi? Pour toi. On vous suit, Patrice. Non. Puisque tu me dis non, je suis en train de rabaisser, c'est un problème extraordinaire, un événement mondial. Or, moi, je parle de cet événement mondial. Pour t'aider. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Ésaïe, chapitre 66, verset 1, qui nous dit, le ciel c'est mon trône, la terre c'est mon marchepied. Alors, je suis en dehors de ça. C'est ça l'événement mondial. Toi tu parles de l'événement mondial de nos taxis bis, de nos trams, et puis de nos métros. Non, pasteur Bobo. L'événement mondial c'est toi. Tu es détruit par cet enseignement diabolique. C'est ça l'événement mondial que je parle. Et c'est lui qui te détruit, c'est ça la bête. Continue avec la lecture. On vous suit, Patrice Emmanuel, entre dans le vif du sujet. Comme je répète encore, si tu étais joueur, tu étais
Tu peux dire tout ce que tu veux, ça ne me fera ni chaud ni froid et je ne peux pas entrer dans ton jeu. Oui. Il bouleverse des familles entières, Oui. enseignant pour un gain honteux. Alors, c'est ça qu'ils font, la bête. C'est Un envoyé du diable. Oui. c'est qu'on ne doit pas enseigner. Ah, L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit: Crée-toi, toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux. ça dit, quand on parle de la bête, peuple de Dieu, ne croyez pas à autre chose. La bête, c'est un envoyé du diable. Un prédicateur qui est venu vous détruire. Un prédicateur qui cherche à vous détourner de la voie de Dieu. C'est ça la bête. Maintenant, tu reprends. Le titre nous dit. Le titre nous dit, Ah, dans l'Apocalypse chapitre 13, verset 11, oui. la bête qui monte de la terre. Ah, verset 1. Verset 11. Puis j'ai vu monter de la terre une autre bête. Ah, cette bête monte de la terre. La terre, c'est quoi? Comme je vous ai toujours dit, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel, chapitre 16, verset 7. C'est ce que j'ai dit, mon frère. C'est-à-dire, quand Dieu parle de la terre c'est quoi? Puisque même charnellement, le ciel n'est pas visible. Mais la terre, elle est visible. Mais pour vous aider, j'aimerais bien que vous puissiez nous expliquer clairement. Ici, j'en vois une autre bête. Donc, il avait déjà vu la première bête qui sortait de la mer que vous avez expliqué. Tu verras la différence de ces deux bêtes. On verra la différence. La bête qui est sortie de la mer. Effectivement. Ici, c'est une autre bête. C'est ce que tu verras aujourd'hui. Je vois une autre bête qui sort de la terre. Une autre toujours bête. La différence, c'est quoi? Celui-ci sort de la mer, mais le second sort de la terre. Voyons maintenant la terre, c'est quoi? Puisque cette bête sortira de la terre. L'autre avait 10 cornes, mais ici on voit 2 cornes. Ne t'en fais pas, je vais tout expliquer. Je suis là pour ça. On vous suit, Patrice Emmanuel. Jérémie chapitre 22, verset 29. Jérémie chapitre 22, verset 29. Jérémie 22. Oui. 22, verset 29. Ah, 29. Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. ah, terre, écoute la parole de l'Éternel. Il faudrait que la terre puisse d'abord écouter la parole de l'Éternel. Au juste de la terre, c'est quoi? Quand Dieu nous parle de la terre, c'est là où on verra cette bête qui sortira de la terre. Jérémie chapitre 6, verset 19. Jérémie chapitre 6, verset 19. Jérémie 6, verset 19. Oui. 6, verset 19, oui. 19, la Bible dit ceci. Écoute, terre, voici j'ai fait venir sur ce peuple le malheur, fruit de ses pensées, car ils n'ont point été attentifs à mes paroles, et ils ont méprisé ma loi. Ah, c'est-à-dire, quand Dieu parle au juste de la terre, il parle de quoi? Ésaïe chapitre 66, verset 1. C'est là où maintenant on doit expliquer la terre au juste, c'est quoi que Dieu parle. Ésaïe 66, verset 1er. Oui. Ainsi parle l'Éternel. On nous dit, ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône, C'est-à-dire, le ciel, c'est le trône de Dieu. et la terre, c'est mon marchepied. Et la terre, c'est son marchepied. C'est-à-dire quoi? Oui, continue, mon frère. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Ah, Et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? qu'est-ce que Dieu nous parle? C'est la raison pour laquelle je vous dis, la Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible, c'est un mystère. Pour pouvoir comprendre la Bible, il faudrait être guidé par l'Esprit de Dieu. Quand Dieu parle de cieux et de la terre, quand il dit les ciels est mon trône et la terre est mon marchepied, je donne un exemple. Puisque le ciel, même charnellement, notre vue est limitée. Le ciel ne se voit pas. Mais la terre, elle est visible. Je peux donner un exemple. Vous connaissez Pasteur Bobo. Mais quand Pasteur Bobo marche, ou bien il quitte. D'ailleurs, si je parle de Pasteur Bobo, puisque vous le connaissez, vous le suivez dans des médias. Je peux prendre l'exemple de n'importe qui. De nos fidèles. Quelqu'un qui ne passe même pas dans les médias. Mais, comment les gens peuvent donner de l'assurance, avoir confiance dans cette personne
et confirmer qu'effectivement, cette personne, c'est un homme de Dieu. Ah, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, quand tu as la parole de Dieu en vous, cette parole ne se voit pas. La parole de Dieu n'est pas écrite sur notre figure. Ce qui doit nous prouver qu'effectivement, cette personne, c'est un homme de Dieu, nous devons voir les pieds de Dieu sur la terre, c'est-à-dire à travers son comportement, à travers ses actes. Ah, c'est-à-dire, quand Dieu parle de la terre, il voit nos actes, notre comportement. La terre qui sort de la terre, la bête qui sort de la terre, c'est une personne qui vient avec des prodiges, des actes, des choses palpables qui attirent les humains. C'est ça la bête qui sort de la terre. Et c'est la raison pour laquelle le monde entier doit l'adorer. Je reprends. La terre veut dire nos actes, notre comportement. La bête qui sort de la terre, c'est une personne qui vient avec des signes, des actes palpables. Il fait des choses extraordinaires, visibles, qu'on voit. C'est ça, cette bête-là, qui sort de la terre. C'est-à-dire une personne qui fait des miracles et des prodiges. C'est ça la bête qui sort de la terre. Et c'est la raison pour laquelle tout le monde doit adorer cette bête. Vous le connaissez, mais quand on fait des miracles, toute personne est attirée. Mais ça, ce sont des miracles vrais. Puisque vous voyez des choses et vous les palpez. C'est ça, cette bête-là qui sort de la terre. Mais on comprendra quand on va descendre. Oui, tu peux descendre. Tu peux reprendre le verset 11. Puis j'ai vu monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Ah, vous devez faire attention. Cette bête a 2 cornes comme l'agneau. Mais ce n'est pas l'agneau. Voyons d'abord l'agneau. C'est là où vous devez faire attention. Que la bête a 2 cornes semblables à celles de l'agneau. Jean chapitre 1, verset 36. Jean chapitre 1, verset 36. Voyons d'abord l'agneau. Quelqu'un vous a reproché qu'il utilise beaucoup de versets. Tu pouvais aussi avancer en expliquant directement. Non, non, je ne peux pas. Vous perdez le temps à donner beaucoup de versets. Alors, je ne peux pas suivre cette personne-là. Moi, mon souci, c'est donner de preuves dans la parole de Dieu. Que chacun puisse vérifier ce que je suis en train de dire. Je ne peux pas parler au hasard et dire que je perds le temps. Mais le temps, c'est ce qui est très important, c'est ce verset-là. C'est les versets. Afin qu'une personne puisse pouvoir comprendre. Voyons l'agneau, puisqu'on nous dit que la bête avait 2 cornes semblables à l'agneau. Voyons d'abord l'agneau et puis on verra ses cornes. Jean chapitre 1, verset 36. Et ayant regardé Jésus qui passait. D'ailleurs, quand je vous avais dit, c'est l'enseignement. L'enseignement, on doit donner des preuves. Ce n'est pas une prédication. Oui, tu peux attaquer. Je lis Jean chapitre 1er, verset 36. Oui. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Voilà l'agneau de Dieu. C'est-à-dire l'agneau de Dieu, c'est Jésus. Jésus, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous donne l'intelligence et la sagesse de Dieu. C'est-à-dire les 2 cornes, c'est l'intelligence et la sagesse de Dieu qui provient de la parole de Dieu. Voilà l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Mais la bête aussi, vous devez faire attention. Il a 2 cornes, mais semblables à celles de l'agneau. C'est-à-dire, la bête te donne aussi une intelligence et une sagesse humaine. Ce n'est pas l'intelligence et la sagesse de Dieu. C'est ça les 2 cornes de la bête. On peut lire pour avoir des précisions. Tu continues d'abord avec le verset. Tu es au verset maintenant 12. Oui, je suis encore toujours sur le verset 11. Oui. Puis j'ai vu monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables d'un agneau. Bon, là, tu peux maintenant lire Daniel chapitre 7, verset 24. 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 Oui. 7, 24. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ces royaumes. C'est-à-dire, les cornes représentent le roi. Le roi, c'est quoi?
Le roi, c'est celui qui domine. Le roi, c'est celui qui dirige. Or, ce qui dirige l'homme, c'est quoi? C'est l'intelligence et la sagesse humaine. C'est-à-dire le deux cornes, c'est cette intelligence et cette sagesse humaine-là qui te dirige. C'est ça, c'est ça les deux cornes. Là, tu expliques les 10 cornes du chapitre 13. Non, là, j'avais expliqué la fois passée. Les 10 cornes sont. C'est ce que j'ai dit. La fois passée, j'ai dit ceci. Les 10 cornes, c'est cette intelligence-là qui parle des 10. Monsieur, pas 2 cornes. Écoute, qui parle des 10 lois. Il ne faut pas voler tout simplement. Ça dit que son enseignement, c'est seulement les lois. C'est ce que j'avais expliqué la fois passée. Mais ici, il y a 2 cornes. Or que les 2 cornes représentent toujours le roi. Or, quand Dieu parle du roi, le roi veut dire c'est l'intelligence et la sagesse humaine qui dirige l'homme. Je donne un exemple aujourd'hui. Quand tu te décides de ne plus rentrer chez toi à la maison, tu dois te coucher. Alors, tu es conduit par cette intelligence humaine. C'est ça le roi qui te gouverne. C'est ça. Et elle parlait comme un dragon. Oui. Maintenant, on arrivera. On verra comment il parlait comme un dragon. Verset 12. Attends, je reprends le 11. Oui, reprends d'abord le 11. J'ai vu monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Ah, c'est-à-dire, quand ce prédicateur te parle, il est autoritaire, il t'oblige. Il ne te donne même pas le temps de pouvoir réfléchir. Ça dit, il s'impose en parlant. Quand il te dit que aujourd'hui, ceux qui vont donner leur dîme, c'est seulement à partir de 500 €. Celui qui a 400, regarde son argent. Il s'impose. Il donne des ordres. C'est la raison pour laquelle on te dit, il parle comme un dragon. Mais on comprendra quand je vais encore donner d'autres versets pour pouvoir comprendre. Apocalypse chapitre 16, verset 13. Apocalypse chapitre 16, verset 13. Verset 13. Oui. Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète. Alors, c'est la raison pour laquelle, pasteur, je t'avais dit, quand on parle de dragon, quand on parle de la bête, on parle toujours du faux prophète, on parle toujours d'un antéchrist. Papa, tu peux reprendre. Puisque quand tu me disais qu'un événement mondial, on dirait que c'est quoi? Mais c'est l'événement mondial, le fait de perdre quelqu'un dans la voie de Dieu et de le détruire et de le piller. Oui. Apocalypse chapitre 16, verset 13. Oui. Et j'ai vu sortir de la bouche du dragon. J'ai vu sortir de la bouche du dragon. Et de la bouche de la bête. Et de la bouche de cette bête-là. Et de la bouche du faux prophète. Et de la bouche de ces faux prophètes-là, de ces docteurs sans thèse-là. 3 esprits impurs. Ah, 3 esprits impurs. Oui. Semblables à des grenouilles. Semblables à des grenouilles, c'est-à-dire, c'est la raison pour laquelle, même quand il veut te prophétiser, il commence. Dieu me dit, alléluia, bracachak, comme ils sont toujours des idiots, ils veulent croiser et aboyer. Dieu me dit, attention, ce mois ici, il ne faut pas sortir, puisque normalement, Dieu voit qu'il y a un problème. Et pour éviter ce problème-là, on doit jeûner pendant 7 jours et tu dois donner 1500 €. Il commence en haut, Dieu dit, ça dit, il saute, puisque la grenouille saute. Et puis, la finalité, c'est seulement la terre, du vol. Il va te parler de ta famille, de ton travail, seulement pour te soutirer de l'argent, pour te faire peur, c'est tout. C'est ça, la bête qui sort de la terre, c'est une personne qui te prophétise. Et tu vois des choses, il y a des signes qui ne sont pas palpables. C'est-à-dire, il fait des miracles palpables, tu le vois. Marcher sur les eaux, il marche sur les eaux. C'est ça, cette bête-là qui sort de la terre. Oui. 12. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Les miracles qu'ils font, les prodiges qu'ils font, c'est pour que vous puissiez obéir à leur enseignement. C'est tout. À leur enseignement diabolique, c'est tout. C'est ce qu'il est en train de faire. Afin que vous puissiez adorer la première bête. Or que la première bête, c'est quelqu'un qui maîtrise bien la lettre, la Bible, pour que vous puissiez obéir à cet enseignement-là diabolique. Oui, mon frère. 13. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre et à la vie des hommes. Ah ouais, la maîtresse dont la blessure mortelle avait été guérie. Comment toi tu expliques? J'ai très bien expliqué la fois passée. J'ai dit ceci.
ce qui blesse quelqu'un, ce qui blesse les docteurs sans thèse, les faux prophètes, c'est quoi? C'est la vérité. C'est la vérité de Dieu qui blesse quelqu'un. Maintenant, lui ne veut plus qu'on puisse lui parler de la vérité de Dieu. Il parle maintenant de sa vérité à lui. C'est cela. C'est-à-dire, il est guéri de cette blessure-là, hein, d'un enseignement qui n'a pas de sens. Hein. C'est cela. Ils n'ont pas besoin de la vérité de Dieu. Oui, 13. 13. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. 2 Samuel chapitre 22 verset 9. 2 Samuel chapitre 22 verset 29. 2 Samuel chapitre 22 chapitre 22 verset 9. 2 Samuel 22 9. Oui. 9. Il s'élevait de la fumée dans ses narines, et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. C'est ça. 9. On nous dit, cette bête-là, il fait même descendre le feu du ciel. Jérémie chapitre 5 verset 14. Jérémie chapitre 5 verset 14. Jérémie 5. Verset 14. 5 verset 14. Oui. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, parce que vous avez dit cela, voici, je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu. Je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu. C'est-à-dire, le feu du ciel, c'est quoi? Le feu du ciel, c'est la parole. La parole de Dieu. C'est-à-dire, cette personne-là, cette bête, est capable de pouvoir même dérouter un serviteur de Dieu. C'est ça le feu du ciel qui va tomber sur la terre. Je donne un autre verset. Apocalypse chapitre 11, verset 5. Ça dit, il est capable de détourner même un serviteur de Dieu. Par ses prodiges. Par tout ce qu'il est en train de faire. Par ses prophéties. Il peut détourner même un serviteur de Dieu. Chapitre 11, verset 5. Apocalypse chapitre 11, verset 5, oui. Si quelqu'un veut leur faire du mal, le feu sort de leur bouche. Le feu sort de leur bouche. Et dévore leurs ennemis. Et dévore leurs ennemis. On parle de ces deux témoins. C'est-à-dire le feu, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui détruit le mal. Qui détruit l'ignorance de quelqu'un. Mais, la bête est capable de faire descendre le feu du ciel. C'est-à-dire le feu du ciel, c'est un envoyé de Dieu. C'est un serviteur de Dieu qu'on peut même détourner. Pour bien comprendre, Matthieu chapitre 24, verset 4 à 5,24. Matthieu chapitre 24, verset 4 à 5,24. Là, vous comprendrez sans problème, oui. Matthieu chapitre 24, verset 4 à 5. 24. Jésus leur répondit. Oui. Prenez garde que personne ne vous séduise. Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant. Plusieurs viendront sous mon nom, disant. C'est moi qui suis le Christ. C'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Ils séduiront beaucoup de gens. 24. Oui. Car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Ah, c'est-à-dire un élu, c'est ça, c'est un serviteur de Dieu. C'est la raison pour laquelle la bête est capable, à cause de ses prodiges, de sa force, de cette puissance diabolique qu'il a, de pouvoir même détourner un envoyé de Dieu, un serviteur de Dieu. C'est ça, faire descendre le feu du ciel. Oui, continue. Voilà. 13. Ils opéraient des grands prodiges, même en faire descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elles séduisaient les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Pourquoi il doit séduire les gens? Cette bête-là qui sort de la terre, cette bête-là qui sort de la terre, c'est un serviteur de Dieu qui fait des prodiges et des miracles pour attirer les gens.
Des Thessaloniciens chapitre 2 verset 9 à 12. Des Thessaloniciens chapitre 2 verset 9 à 12. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 9. C'est la raison pour laquelle même aujourd'hui, si tu voudrais avoir des gens, mais fais seulement des miracles, c'est tout. Tous les gens viendront. Puisque les gens ont besoin de voir des miracles et des prodiges. Or, c'est ce que cette bête-là qui sort de la terre, qu'il est en train de faire. Il prend son mouchoir, il jette son mouchoir, 2 millions de personnes tombent. Il peut arriver où il est déjà là. Oh. Mais toi, tu ne vois pas dans tes médias là-bas quelqu'un qui fait tomber des milliers de gens. Et vous tombez. C'est nous la bête là. Cette bête-là, c'est vous. Et c'est la raison pour laquelle les prodiges, les miracles qu'il est en train de faire, afin que les gens sont toujours convaincus maintenant à parler seulement de pasteur Bobo. Il est extraordinaire, ceci, cela. C'est pour ce que tu es revêtu de cette puissance diabolique. Lisez. Partage Emmanuel, on vous suit partout à travers le monde. Des Thessaloniciens. Il faut bien expliquer le verset biblique. J'explique très bien les versets bibliques. J'ai dit, il est en train de faire des prodiges. Est-ce que la bête là est déjà sur la terre? Ah Si, on ne voit pas des bêtes. Ecclésiaste chapitre 3, là je réponds. Ecclésiaste chapitre 3, verset 14 à 15. Ecclésiaste chapitre 3, verset 14 à 15. C'est-à-dire, malgré l'introduction, tu n'as pas compris. J'étais très bien dit. Toute la Bible, On le suit, à partir de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, parle de vous. Un point, un temps. Est-ce que j'ai dit d'une telle personne? Non. Ecclésiaste. Non, je cherche pas. Oui, chapitre 3, verset 14 à 15. Parce qu'il va comprendre. Bon. Je suis là pour ça. Patrice, on vous suit, explique la parole de Dieu. Oui. Tu zappes tout, tu laisses trop de points d'interrogation. Ou tu ne maîtrises pas la parole 13, on vous suit. Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui commentent. Je n'ai pas besoin de ces Les commentaires. vidéos sont très commentées par n'ai- des serviteurs de Dieu qui vous suivent. Non, ce ne sont pas les allez serviteurs de Dieu. tout droit au but. C'est la bête. Expliquez. Ecclésiaste chapitre 3, verset 14 à 15. Désolé, ce verset, n'est-ce pas? Bon. Verset 14 nous dit ceci. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours. Il n'y a rien à y ajouter et rien à y retrancher. D'ailleurs, le grand problème, c'est le verset 15. Le verset 15 maintenant te dit ceci. Attends. Ce qui est un auteur. Je réponds. Puisque tu me dis, la bête viendra ou il est déjà là. Maintenant, je réponds. Ce qui est a déjà été. Et ce qui sera a déjà été. Et Dieu ramène ce qui est passé. Pasteur, bon, je t'ai toujours dit, la parole de Dieu, ce n'est pas une histoire. La parole de Dieu, c'est une vie. Dans cette Bible, on te dit, ce qui était dans le passé, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ce que tu me parles là du futur, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais C'est-à-dire cette bête. nous sommes dans l'Apocalypse. Je vous lis Apocalypse chapitre 1. Oui. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Je répète encore, ce qui doit arriver bientôt. Bientôt, c'est quand? Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange. Mais il te dit que ce qui doit arriver bientôt, c'est déjà arrivé. Je te dis, c'est le présent. Non, je réponds à la question. Il Par m'a dit contre, ceci. mais quand j'en voyais, la chose n'était pas encore là, ça va arriver bientôt. Ah, oh là là, ce n'est pas possible. 2 Corinthiens, chapitre 5. Je réponds d'abord à ta question. N'allez pas loin. Je ne pars pas loin. J'envoie une vision. Je ne refuse pas. Jean est en train de voir. Je ne refuse pas ce que tu me dis. Dieu lui envoie Je ne refuse pas ce que pour tu lui me dis. montrer des choses. Mais je te qui doivent laisse arriver lire la bientôt. Bible, tu as dit. Mais laissez-moi aussi lire. Je vous laisse. Ah, laissez-moi Vous aussi avez lire. tout le temps, Patrice. Ok, dit. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 16. Ainsi dès maintenant, Ainsi de maintenant. nous ne connaissons personne selon la chair. Nous ne connaissons d'abord personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, Hein? maintenant nous ne les Mais connaissons toi, tu vois plus que de Jean, c'est cette ton oncle. manière. Tu vois que Jean, c'est ton oncle. Mais quand je te dis non, il ne faudrait pas considérer le personnage qui se trouve dans la Bible comme des hommes. Non. Ce ne sont pas des hommes. Là, tu vas encore trop loin. Ah, c'est pour te faire comprendre.
comprendre que la parole de Dieu, c'est la pensée de Dieu, c'est la sagesse de Dieu. L'Éternel ne considère pas ce que l'on considère. Pasteur Bobo, tu voudrais que je puisse parler en quelle langue, afin que tu puisses comprendre. Je te dis, à partir de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Ce que les gens voient, Daniel l'a vu avant. Moi, je te dis, cette parole de Dieu. D'ailleurs, même quand tu parles des gens, quand tu parles de Daniel, ce ne sont pas des hommes physiques. Il faudrait maintenant que je te puisse maintenant te démontrer qui est Jean, qui est Daniel dans la Bible. Ce ne sont pas des hommes. C'est ça l'erreur que tu as. Laissez-moi d'abord avancer. Tu t'embrouilles pour rien. Non, non. Dans l'Apocalypse 13, écoute. Tu peux avoir des petits débats. Non, je t'avais dit très bien. Je t'avais dit très bien. L'Apocalypse 13. L'Apocalypse, hein, c'est le dévoilement. C'est-à-dire qu'il faudrait avoir l'Esprit de Dieu pour pouvoir comprendre. Laissez-moi d'abord terminer. C'est à vous de juger, vous qui nous regardez. Je ne refuse pas. Est-ce que Maintenant, tu dois réagir. Moïse a convaincu? Est-ce qu'il a convaincu? Je n'ai pas besoin de convaincre qui que ce soit. On vous suit, la parole de Dieu me dit ceci. On vous suit. La parole de Dieu me dit ceci. De Timothée, chapitre 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre. C'est lui qui doit convaincre. C'est l'enseignement, ce n'est pas moi. Parce que dans cette écriture, il y a le souffle de Dieu, il y a l'esprit de Dieu. C'est cet esprit de Dieu-là qui doit convaincre quelqu'un. Ce n'est pas à moi de convaincre qui que ce soit. Là, tu te trompes. Moi, j'ai fait mon devoir. Et écoutez, moi, j'ai fait mon devoir. Et c'est Dieu-là. Et c'est Dieu-là qui m'a envoyé. C'est Dieu-là qui parle. Vous êtes très suivi. Écoute. Quand vous parlez, il faut... C'est ce que je te dis. C'est Dieu-là qui m'a envoyé. C'est Dieu-là qui parle. C'est dans cette parole-là, il y a le souffle de Dieu. C'est le souffle de Dieu qui doit convaincre les gens, qui enseigne les gens. Et pour preuve, si tu me dis ça, mais le monde entier m'appelle. Ils sont convaincus par le message, par la parole de Dieu, et non pas par le matériel chamaniel, non. Moi, je suis seulement un simple serviteur que Dieu est en train d'utiliser. C'est lui qui doit convaincre, c'est le souffle de Dieu, c'est l'enseignement, ce n'est pas moi. Si toi, tu attends qu'un jour, moi, je vais te convaincre, tu attendras longtemps. On vous suit partout, que ce soit aux États-Unis, en Angola, au Japon, en Asie, en Europe. Tu reprends le 2 Timothée. Est-ce que Patrice Emmanuel a convaincu par rapport à la preuve 13? Non, vous êtes prédicateur, contactez-nous. Si vous voulez non, 2 Thessaloniciens chapitre 2, 9 à 12. Le débat, c'est l'Apocalypse 13. C'est ouvert. Je suis sur l'Apocalypse et je suis en train d'expliciter. On dit qu'il fera des prodiges et des miracles. C'est là où je suis. Sauf quand le pasteur intervient avec sa question, je suis obligé de pouvoir d'abord répondre à sa question. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 9 à 12. Verset 9. Oui. L'apparition de cet impie l'apparition de cette bête-là se fera par la puissance de Satan. D'abord, ces miracles-là que vous voyez proviennent du Satan et non pas de Dieu. Avec toutes sortes de miracles, oui, des signes et des prodiges mensongers, oui, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Aujourd'hui, les gens n'ont pas besoin de la parole de Dieu. Les gens ont besoin de voir des miracles, de voir des prodiges. C'est la raison pour laquelle cette bête-là qui monte de la terre, c'est un serviteur de Dieu qui fera des prodiges extraordinaires, qui est en train de faire des miracles. Mais regardez, même dans vos médias, il y a une personne qui fait tomber 3000 personnes par sa main. Ce sont des prodiges, les gens sont en train de voir. Le boité, il soulève un boité, le boité marche. Alors, ces miracles-là ne viennent pas de Dieu. C'est la puissance du diable. C'est ça, cette bête-là qui sort de la terre. Tu peux reprendre. Donc, la bête qui sort de la mer, c'est un homme de Dieu. La bête qui sort aussi de la terre, c'est un homme de Dieu. La différence, c'est quoi? Là aujourd'hui, peut-être tu as bien compris. C'est lui qui sort de la mer, ça dit il a un enseignement. C'est ça la mer. Et c'est lui qui vient de la terre, lui, ce sont des prodiges des miracles. C'est ça la différence de ces deux. Et puis, le miracle est en train de produire. C'est pour vous pousser à croire à leur message. C'est ça. On continue d'abord. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent,
Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité Si pour tu n'as être pas, sauvés. si tu n'as pas l'amour de la vérité, si tu n'as pas la parole spirituelle en toi, tu dois croire aux mensonges, tu dois croire à ces miracles diaboliques. Oui, 11. oui. Aussi Dieu Ah, leur envoie une puissance d'égarement effectivement, comme ils ont besoin de miracles, ils n'ont pas besoin de la vie, ils n'ont pas besoin de la parole de Dieu. Dieu les envoie, oui. Cette puissance-là d'égarement, pourquoi? pour qu'ils croient aux mensonges, Ah, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, oui. mais qui ont pris plaisir à l'injustice, Ah, soient condamnés. même aujourd'hui, quelqu'un te dira, quand tu l'invites, te dit, ah, est-ce que ton pasteur prophétise les gens? Est-ce qu'il voit des choses? Est-ce que chez vous, il y a des miracles? C'est ce que lui cherche. C'est la raison pour laquelle Dieu envoie cet esprit-là d'égarement afin que les gens puissent croire aux mensonges. C'est la raison pour laquelle tous ces gens sont derrière la bête. Marc chapitre 13, verset 22 à 23. Marc chapitre 13, verset 22 à 23. Marc 13, Oui, 22 à 23. 22, Oui, 22 à 23. oui. Car il s'élèvera des faux Christ Il se révélera de faux Christ et des faux prophètes. et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles Ils feront des prodiges et des miracles. pour séduire les élus, On dit même le feu du s'il ciel. était possible. Même les élus. C'est ce que je vous dis. La bête qui sort de la terre, c'est un serviteur du diable qui fait des prodiges pour pouvoir attirer les gens. Mais comme vous ne savez pas, vous croyez que c'est un serviteur de Dieu. Ce n'est pas un serviteur de Dieu, malgré le miracle qu'il est en train de faire. Tous les miracles que vous vivez là-bas, les gens qui marchent sur les eaux, les gens qui marchent dans l'air, même Jésus n'avait même pas pu marcher dans les airs. Mais lui marche dans les airs. Il fait des prodiges que vous voyez, noir sur blanc. Mais c'est une bête. C'est seulement pour vous attirer. C'est tout, c'est ça sa mission. Vous détournez de la voie de Dieu. Matthieu chapitre 7, verset 22 à 23. Puisque le monde entier aujourd'hui, même les gens pour faire leurs églises aujourd'hui, non, c'est seulement quand il fait des miracles, c'est fini, les gens viennent, c'est tout. Les gens n'ont pas besoin de la parole de Dieu. Plusieurs me diront en ce jour-là, Ah, plusieurs me diront à ce jour-là, Seigneur, 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 n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Oui, Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? par ton nom. Alors, Et permettez, et c'est la raison pour laquelle tous ces faiseurs de miracles, vos sorciers là, quand ils font leur mais qu'est-ce qu'ils disent? Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh, je vous ai toujours dit. D'ailleurs, les noms de Jésus là qu'ils prononcent, ce n'est pas les noms de Jésus. C'est la raison pour laquelle la réponse, comment est la réponse? Reprends un peu le verset. 22. Oui. plusieurs me diront en ce jour-là, Ah, Seigneur, oui. Seigneur, Oui. n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Ah, N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? oui. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Ah, 23. oui. Alors je leur dirai ouvertement, Ah, la réponse là, je leur dirai ouvertement. je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Ça dit, Retirez-vous de moi. les miracles que vous voyez, les miracles que vous verrez, frères et sœurs, ça vient de la puissance du malin. C'est ça la bête qui sort de la terre. C'est ça sa mission. Afin de pouvoir récupérer les gens. Afin de vous faire prisonniers de leurs enseignements et de leurs bêtises. Oui, 15 maintenant. Le verset 15. 15. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, Ah afin que l'image de la bête parlât, ah, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête Oui. fussent tués. ah. L'image c'est quoi? Pour ça on dit que même l'image a parlé. Et les gens ont cru. L'image c'est quoi? Colossiens chapitre 1 verset 15. Colossiens chapitre 1 verset 15. Voyez d'abord l'image. Colossiens, chapitre 1er, verset 15. Oui. Il est l'image du Dieu invisible. Et on parle ici de Jésus-Christ. Il est l'image du Dieu invisible, oui. Le premier-né de toute la création. Le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et Oui. sur la terre, Mhm. les visibles et les invisibles. Mhm. Trône, Mhm. dignité, domination, autorité. Mhm.
tout a été créé par lui et pour lui. Ici, la Bible nous dit, l'image de Dieu, c'est Jésus-Christ. Je vais expliquer, vous comprendrez. Psaume chapitre 17, verset 15. Psaume chapitre 17, verset 15. Psaume 17. C'est là maintenant, on verra maintenant l'image de... Si Jésus-Christ, c'est l'image de Dieu. Et bon, l'image de la bête maintenant, c'est quoi? Oui. Pour moi, Oui. dans mon innocence, Mhm. je verrai sa face. Oui. Dès le réveil, je me rassierai. Je me rassasierai. Oui, je me rassasierai, excuse-moi, de ton image. Ah, je me rassasierai de ton image. Mais l'image qu'on parle, c'est quoi? C'est l'image qui rassasie quelqu'un. L'image de la bête, c'est leur enseignement. Quand on dit que Jésus-Christ est l'image de Dieu, c'est-à-dire que l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est-à-dire nous tous, nous aurons la même connaissance de la parole de Dieu, c'est ça l'image. Et la ressemblance, c'est la pratique. C'est-à-dire on doit comprendre la parole de Dieu de la même manière et on doit mettre cette parole de Dieu en pratique de la même manière. L'image, c'est l'enseignement, l'image, c'est la parole. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4. 2 Corinthiens 4, 4. C'est-à-dire les gens vont adorer l'image de la bête, oui. 2 Corinthiens 4, 4. verset 4. Oui. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé d'abord l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. ah, ça veut dire l'image de Dieu, c'est l'enseignement, c'est la parole de Dieu. Mais ici, les gens vont adorer l'image de la bête. L'image de la bête, c'est le renseignement. C'est la raison pour laquelle, quand la bête exige quelque chose dans son enseignement, que les séminaires qu'on doit débuter à partir du 11, c'est seulement avec les hommes d'affaires. Chacun doit apporter 3000. Il doit apporter, il doit adorer. Il doit mettre cela en pratique. C'est-à-dire l'image de la bête, c'est le renseignement. D'ailleurs, peuple de Dieu, je vous dis que la bête a toutes les méthodes possibles de pouvoir vous attirer et vous capturer. Écoute, vous allez à l'église, là, on refuse même de vous appeler frère. Vous tous, quand vous arrivez là-bas, on vous salue. Bonjour, Excellence. Bonjour, Excellence. Daldi, quelqu'un d'abord qui te salue, Excellence. Toi, en tant qu'Excellence, quand il s'agit maintenant de l'offrande, tu dois mettre encore 5 euros. Un Excellence. Tout ça, c'est seulement pour vous voler. Tu vois d'abord cette grade qu'il te donne. Bonjour, mon Excellence. Toi, tu aussi, tu vois que non, ça, c'est l'Excellence. Tout ça, ce sont des méthodes pour pouvoir vous piller. C'est-à-dire, l'image de la bête, c'est respecter leurs enseignements. Oui. Et lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreront et tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. C'est-à-dire, si tu contredis les renseignements, on te chasse même dans l'église. Si tu contredis les renseignements, on te maudit. C'est-à-dire, tu dois seulement dire Amen à tous ceux qu'ils font dans leurs églises-là. Leur pratique-là, il faudrait seulement se soumettre. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3 à 4. 2 Corinthiens 4. 3 à 4. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3 à 4. 3. Oui. Si l'évangile est encore voilé, Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. il est tout simplement pour ceux qui périssent. C'est-à-dire, si tu ne veux plus écouter ce message, c'est pour que tu es déjà ensorcelé et tu es maudit. Oui. Et donc, si notre évangile est encore voilé, Oui. il est voilé pour ceux qui périssent, Ah, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, Oui. afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Le Dieu de ce siècle, puisque Dieu est esprit. Le Dieu de ce siècle, c'est un Dieu matériel. C'est la raison pour laquelle qu'on leur parle de leur famille, qu'on leur prophétise sur leur un point, un trait. Verset 16. Verset 16. Oui. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur la main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. 18 là déjà. Attends d'abord. On dit ceci.
pour acheter et vendre, vous devez tout simplement avoir la marque de la bête sur la main ou sur le fond. La main, c'est quoi? C'est là où on doit avoir la marque. Si ce n'est pas sur la main, ça doit être sur le fond. Deutéronome chapitre 16, verset 16. Deutéronome chapitre 16, verset 16. Deutéronome 16, 16. Oui. 16, verset 16. Oui. 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se représenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira. À la fête des pains sans levain, à la fête... Excuse-moi. Tu reprends? Oui, je reprends 16. 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. C'est-à-dire, pour aller à Dieu, tu dois avoir quelque chose dans tes mains. La main, c'est quoi? Parce que c'est sur la main, là où il y aura la marque de la bête. Acte, chapitre 17, verset 24 à 25. Acte, chapitre 17, 24 à 25. Acte 17. 17, 24. À 25, oui. 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits des mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. C'est-à-dire, le premier livre nous a dit ceci. On ne peut pas paraître devant Dieu les mains vides. C'est-à-dire, les mains doivent avoir quelque chose. C'est-à-dire, pourquoi j'ai donné le livre des actes, c'est pour te dire que le main que Dieu parle, ce n'est pas ces mains ici. Parce que tu t'énerves avec ces mains-là. C'est-à-dire, si nous allons devant Dieu, chacun doit avoir un travail à faire. L'œuvre à pouvoir exécuter. C'est-à-dire, c'est lui qui chante. C'est lui qui fait le protocole. C'est lui qui doit prêcher. Tu dois avoir quelque chose. Tu ne peux pas être un téléspectateur qui regarde les gens. Tu dois avoir une fonction à pouvoir faire dans l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire, la main, c'est l'acte. C'est-à-dire, pour être accepté dans ces églises-là, tu dois avoir leur pratique. Et le front, c'est leur raisonnement, leur doctrine. C'est la raison pour laquelle, dans ces églises-là, si tu n'appartiens pas dans ces églises-là, tu ne peux pas prêcher, tu ne peux pas enseigner. Dans ces églises-là, si tu n'as pas cette marque-là, tu ne peux même pas marier leurs enfants là-bas. À condition, ils t'obligent d'aller dans leur communauté. C'est-à-dire, il faudrait avoir cette marque. C'est-à-dire leur comportement. C'est-à-dire leur doctrine. C'est-à-dire, si tu es dans leur doctrine, là, tu peux marier sa fille. Pour prêcher là-bas, tu dois avoir leur doctrine, leur comportement, leur acte. C'est la raison pour laquelle, moi, on ne peut pas m'accepter de pouvoir prêcher dans leurs églises. Parce que je n'ai pas leur marque. Parce que je vais détruire tout ce qu'ils sont en train de faire devant le peuple de Dieu. C'est ça la marque. Maintenant, verset 17. C'est là où il y a des choses très, très importantes. Avant 17, tu lis d'abord Matthieu chapitre 26, verset 73. Matthieu chapitre 26, verset 73. Oui. Bientôt, je vais terminer. Le reste, c'est les versets 17, 18, je termine. Matthieu 26, verset 73. Oui. Pour nous les Belges. Ok. Verset 73. Oui. Peu après, ceux qui étaient là, oui, s'étant approchés, dirent à Pierre, oui, certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Alors, ils ont reconnu Pierre comment? C'est par son langage, par son message. Non, qui appartient à ces messieurs. C'est la raison pour laquelle, pour prêcher dans leur communauté, tu dois appartenir dans leur enseignement, dans leur méthode de la diabolique. Si tu n'es pas de cette communauté-là, tu ne peux pas prêcher et on ne peut même pas t'accepter. Il faut avoir les raisonnements, les doctrines diaboliques pour être accepté. Oui, 17. 17. Et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque
le nom de la bête Mhm. ou le nombre de son nom. Ah, c'est-à-dire pour faire quelque chose, pour vendre et acheter, tu dois avoir cette marque-là. Et c'est la raison pour laquelle, comme je vous ai toujours dit, chez eux, ce n'est pas une asbelle, c'est une société espérelle. La mission, le but, c'est l'argent. Matthieu chapitre 10, verset 8. Matthieu chapitre 10, verset 8. Matthieu 10, 18. Guérissez les malades, Guérissez les malades, ressuscitez les morts, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, purifiez les lépreux, chassez les démons. chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, Ah, donnez Mais gratuitement. chez eux, ce n'est pas gratuitement. Pour prier, même pour voir ces serviteurs-là de diable, il faut payer la consultation. S'ils vont prier, ils vont faire le jeûne. Pendant 7 jours, tu dois payer 1300 €. Là, il n'y a pas quelque chose qui est gratuit. C'est la raison pour laquelle on vous vend de l'eau, l'eau pure, l'eau vive. On vous vend même des jus. Quand quelqu'un est malade, dans ces communautés-là, on lui demande de ne plus aller à l'école, à l'hôpital. 17, Oui, 18, il doit d'abord aller acheter des jus de l'église pour être sauvé. C'est-à-dire là, c'est espérel. La finalité, le but de la mission, c'est quoi? C'est l'argent. Job chapitre 28, verset 12,15. Job chapitre 28, verset 12,15. Job 28. 17, 18, on Oui, attend. j'ai terminé. Bientôt, je termine. Job 28, verset 12. Là, c'est très important, oui. 12. Oui. Mais la sagesse, où se trouve-t-elle? Mais où se trouve la sagesse? Où se trouve la sagesse de Dieu? Oui. 12,15. 15. Elle ne se donne pas contre de l'or pur. Elle ne s'achète pas au poids de l'argent. C'est-à-dire la sagesse de Dieu ne s'achète pas. La parole de Dieu ne s'échange pas avec l'argent. Acte chapitre 8, verset 18 à 21. Acte chapitre 8, verset 18 à 21. Acte 8, 18 à 21. 18. Oui. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, Oui. il leur offrit de l'argent en disant: accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains, reçoive le Saint-Esprit. C'est-à-dire pour eux, pour qu'on puisse prier pour toi, qu'on puisse intercéder. S'il y a un problème, chez eux d'abord c'est de l'argent. Tu dois donner de l'argent, c'est comme ça. Matthieu chapitre 21, verset 12 à 13. Emmanuel, on est sur Apocalypse 13. J'explique à Apocalypse, tu ne peux pas acheter et vendre. Tu vas C'est ce que donner je voudrais 40 expliquer. versets pour expliquer Jésus. C'est ce que je voudrais expliciter. Non, là, il y a seulement un verset. Ne t'en fais pas. Matthieu, Matthieu chapitre 21, verset 12 à 13. Puisque tu ne peux pas acheter, tu ne peux pas vendre. Matthieu 21, verset 12. 12. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient. C'est-à-dire, chez eux, ce sont des commerçants. C'est la raison pour laquelle, pour eux, tout tourne autour de l'argent. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai toujours dit, moi, je ne fais pas le partage. C'est la raison pour laquelle, quand ils viennent ici, moi, je viens humblement, comme votre frère, pour faire le partage. C'est-à-dire, le partage, c'est l'échange. Il y a celui qui donne et l'autre qui donne. Non, moi, je ne change pas. Dans la parole de Dieu, il y a celui qui connaît et celui qui ne connaît pas. Moi, je ne peux pas faire l'échange. C'est la raison pour laquelle Jésus les avait chassés. Qu'est-ce qu'il avait dit? Jésus entra dans le temple de Dieu. Oui. Il chassa tous ceux qui vendaient et tous ceux qui achetaient dans le temple. Il renversa des tables. Il renversa des tables dans le temple. Il renversa des tables d'échangeurs et les sièges des vendeurs des pigeons. 13. Et il leur dit: il est écrit. Il est écrit. Ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en faites une caverne de voleurs. C'est-à-dire, pour acheter et pour vendre, c'est-à-dire, tu dois avoir cette marque. C'est-à-dire, pour prêcher, tu dois avoir leur doctrine. Pour que la communauté puisse pouvoir t'accepter, tu dois appartenir dans leur communauté, dans leur doctrine. C'est la raison pour laquelle maintenant, ils interdisent même aux croyants. Et attention avec l'Éternel.
Surtout avec ces soi-disant patriarches. Est-ce que moi je suis soi-disant bien je suis le patriarche? Avec ces enseignements-là, attention, attention, attention. On les interdit. C'est-à-dire pour eux, ils doivent écouter seulement leur message, leur doctrine. C'est tout. Or, la parole de Dieu nous dit ceci dans Ésaïe chapitre 55. Ésaïe chapitre 55, versets 1 à 2. Ésaïe 55. Oui, versets 1 à 2. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? 55 Donc, versets il reste 2 versets à patriarche, mais il ne veut pas clôturer. Non, j'ai seulement 2 versets. Il me reste Apocalypse et le dernier verset sur les... Je termine. Un autre jour pour non, je termine. terminer ces 2 versets-là. Non, je termine maintenant. Vous tous qui avez soif, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, Même celui qui n'a pas d'argent, venez, venez. achetez, et manger. Et vous voyez, dans la parole de Dieu, tu dois acheter, mais pas avec l'argent. Mais chez eux, tu dois acheter et tu dois vendre. Ils vendent quoi? Ils vendent ses connaissances, ses miracles, ses prophéties. Pour qu'ils puissent prier pour toi, tu dois lui donner de l'argent. Mais dis, reprends d'abord ce que Jésus nous dit. Vous tous qui avez soif, Mais vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, même celui qui n'a pas d'argent, achetez et mangez. Venez, achetez du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui nourrit et pour ceux qui ne nourrit pas? Pourquoi donner l'argent pour un message qui ne peut pas te sauver? Pour une fausse prophétie. C'est-à-dire, devant Dieu, tu dois acheter. C'est-à-dire, l'effort seulement de te placer, de venir écouter ce message. Tu achètes. Et ce que tu achètes, c'est pour sauver ton âme. C'est pour que tu puisses avoir la vie éternelle. Mais chez eux, ce n'est pas le cas. Les tout, ça doit se passer par l'argent. C'est la raison pour laquelle ce ne sont même pas des églises. Je vous avais dit, ce sont des sociétés qui ont pour but lucratif. Les tout doivent se passer par l'argent. Les derniers versets. Termine d'abord. Les derniers versets, c'est Apocalypse chapitre 18, versets 11 à 12,15. Et puis nous allons au dernier verset. Apocalypse, la sagesse. Là, j'ai répondu. C'est ici la sagesse. Oui, Apocalypse chapitre 18, versets 11 à 12,15. Et les marchands, et les marchands de la terre pleurent. C'est-à-dire, à travers ce message, les commerçants commencent à pleurer. Puisque les disciples ont compris que la dîme, le tout, ça ne peut pas se changer avec de l'argent. Ils ne donnent pas. Reprends. Et les marchands de la terre. Les marchands de la terre, la bête là. Vos prédicateurs, vos faux prédicateurs, les sorciers là, qui vous ont ensorcelé des années et des années. Les marchands de la terre pleurent. Pourquoi ils pleurent? Et sont dans le deuil. À cause d'elle. Leur cargaison. Parce que personne n'achète plus leur cargaison. Alors, toute la sorcellerie qu'ils ont là-bas, personne ne vient pour eux. Demandez, tu peux prier pour moi, tu peux faire ceci. Non, les gens ont compris que c'est de la magie, c'est de la sorcellerie. Oui. Cargaison d'or, d'argent, oui. des pierres précieuses, des perles, des fins de lin, Là, tu parles de la posture. des soies, d'écarlate, de toute espèce de bois des senteurs. 15. Pour gagner le temps. Mais la posture, c'est pour la bête. Pour gagner le temps. Patrice Emmanuel, là, tu parles de la posture. Pour gagner le temps. J'ai dit ceci. C'est un enseignement. Je suis en train d'appuyer ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit par un verset biblique. Puisqu'on dit ceci, chez eux, il faut acheter. Tu comprends? On achète quoi? On achète le don. La parole qu'il a. Le message qu'il a. La prophétie qu'il a. Alors, maintenant, en suivant les messages du patriarche, la population, les enfants de Dieu ont compris que non, c'était du vol. C'est la raison pour laquelle ils restent avec leur cargaison. Personne ne viendra te demander que tu puisses prier pour lui, que tu puisses jeûner pour lui. Puisqu'il a d'abord compris que les jeunes ne savent pas s'abstenir de la nourriture afin que tu puisses les voler. 15. Oui, 15, oui. 15. Les marchands de ces choses qui se sont enrichis par elle se tiendront éloignés. Dans la crainte de son tourment, ils pleureront et seront dans le deuil. 18. Fais gaffe, les prédicateurs te suivent. Parce que 18. Là, tu touches autre chose. 18. Hors contexte. Fais gaffe. On vous suit. Je suis là. J'ai toujours été présent. C'est lui qui s'est dit prédicateur. Que ça soit du diable ou du sorcier, qu'il vienne. J'ai toujours été là. Alors, vous me connaissez?
Mais les grands problèmes, c'est puisque vos cargaisons ne sont pas vendues. Vos huiles, les jus là-bas que vous aviez mis dans l'église, les gens ne viennent pas acheter. Oui, 18. 18. C'est ici la sagesse. Ok. Suivez maintenant le peuple de Dieu. Puisque à partir du verset 28, les sorciers ont désigné un autre sorcier que c'est lui. C'est là où ils ont parlé de Vicarius Filidei. Oh, ils ont parlé des papes. Ce n'est pas ça. Pas le pape là. C'est un sorcier. Et c'est lui qui démontre le pape lui aussi un sorcier. Tous. Hein. Mais ici, on va maintenant vous montrer. Reprends. C'est ici la sagesse. Il faudrait maintenant avoir la sagesse. Qui est celui qui a de l'intelligence. Calcule le nombre de la bête. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'hommes. Et son nombre est 666. Peuple de Dieu. La parole de Dieu nous dit ceci, Psaume chapitre 90, verset 12. Puisque nous devons maintenant calculer. On nous dit que c'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence. Si tu as de l'intelligence, tu dois calculer et tu dois comprendre et tu dois connaître aujourd'hui la bête qui sort de la terre. Oui. Psaume 90. Pour expliquer 666, tu vas donner quoi les versets? Il n'y a pas de verset à donner. Psaume 90. Puisque la Bible elle-même a déjà calculé. Oui, reprends. Psaume 90, verset combien? 12. Verset 12. Oui. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Dieu nous dit ceci. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule. Car le nombre de la bête, c'est le nombre, ces chiffres-là, c'est les chiffres d'hommes. C'est-à-dire quoi, peuple de Dieu? Et ce chiffre est 666. Et ce chiffre est 666. C'est-à-dire quoi? Dans ce raisonnement, il raisonne comme un homme, 6. La manière de parler, il parle toujours comme un homme, 6. Ses actes, ses comportements, c'est toujours 6. Reprends d'abord. Apocalypse, verset 18. C'est ici la sagesse. Dieu lui-même répond. Dieu lui-même a déjà fait ses calculs. Qu'est-ce qu'il dit? C'est ici la sagesse. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Oui. Car c'est un nombre d'hommes. C'est un nombre d'hommes. C'est-à-dire, tu n'as pas à faire quoi que ce soit. Regarde tout simplement, parce que l'homme a 3 parties. Il a l'esprit, qui représente les facultés mentales, les raisonnements et tout. Il a l'âme, qui représente la parole. Il a son corps, qui représente les actes. C'est-à-dire, il raisonne comme seulement un homme. Il parle comme un homme. Et il pratique comme un homme. 666, la bête qui sort de la terre. C'est-à-dire, il t'attire tout simplement, puisque ce sont des gens qui ont des méthodes. Il est très humble, même quand il prêche. Très poli. Pour seulement vous attirer, peuple de Dieu. Je vous dis, moi en tant que votre frère, nous devons savoir qu'il n'y a pas un seul sur la terre. Nous tous et vous et moi, nous sommes des pécheurs. Oui, vous qui êtes en sorcellerie, et non pas moi. Moi, si je suis pécheur, je ne peux pas me mettre debout pour prêcher le peuple de Dieu. 666, c'est-à-dire c'est un serviteur du diable, un antéchrist. Il raisonne comme un homme, il parle comme un homme et il pratique comme un homme. Ce qui attire les gens, c'est seulement ce miracle, ce produit qu'il est en train de faire, qui provient du diable. Parce que la fin, si on récapitule un peu, donc ça, c'est ce qu'on va donner au fond et à la main que tu as expliqué. Si tu peux encore expliquer 1 minute. Ok. Je disais ceci. Personne ne peut acheter ni vendre. La marque, la marque, tu dois avoir leur marque. C'est-à-dire, leur marque. 66. Maintenant, c'est ça, c'est ce que j'ai dit. Quand on parle de la main c'est l'acte. Tu comprends? Le front, c'est le raisonnement. C'est-à-dire, même pour prêcher dans leurs églises, tu dois avoir leurs raisonnements, leurs doctrines, leurs enseignements, et tu dois pratiquer comme ils pratiquent. Par exemple, quand ils baptisent les gens dans l'eau physique, toi aussi, si tu es d'accord pour baptiser les gens dans l'eau physique, là, on te permet, tu peux parler dans cette église-là, tu peux se marier dans cette église-là. Aussi longtemps que tu n'appartiens pas dans cette communauté-là, tu ne peux pas. La seule condition, tu dois te convertir. C'est ça. C'est-à-dire, ils ont la marque à la main et à leur front, c'est-à-dire leur raisonnement, leur doctrine, leur manière de faire des choses, c'est ça.
À ce moment-là, on peut t'accepter dans cette communauté-là. Si tu es en dehors, on ne t'accepte pas. C'était Patriarche Emmanuel Ngoïs, ce sont ses méthodes. À la maison où vous êtes, d'autres ont encore tapé sur la table. Cet homme dit, il est à côté de la plaque. D'autres ont dit, waouh, cet homme explique des choses de merveille. Nous sommes passés à la fin. Le micro de Pasteur Bobo est là. Partout où vous êtes, vous pouvez intervenir. Mais comme on a largement débordé par rapport au temps, nous laissons juste une question au public. Une question, vous êtes là, on peut quand même vous laisser une ou deux questions rapidement. Patriarche peut expliquer. On vous suit. Patriarche, vous avez parlé de la bête qui sort de la terre. Bon, vous avez explicité, mais sur les 3 esprits impurs, on n'a pas eu d'explication. Est-ce que pourriez-vous nous expliquer? Je crois que c'était un passage après l'Apocalypse 16. Vous avez dit que cette bête a 3 esprits impurs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les 3 esprits impurs de la bête? J'ai dit ceci. Ils ont comparé l'esprit de la bête comme des grenouilles. Or que la grenouille, ce n'est pas un oiseau. C'est une bête. C'est la raison pour laquelle la grenouille saute aussi, il marche. Ça veut dire que c'est quelqu'un, il y a des choses qui te parlent spirituellement, mais la finalité, ça sera seulement la terre. La terre. Il peut commencer. Le problème que tu as, Dieu me montre. Quand il te dit Dieu me montre, tu vois, c'est en haut. Oh, c'est ton oncle. Oh, c'est ta femme. La terre. C'est ça les 3 esprits impurs. C'est-à-dire ce sont les esprits qui parlent seulement des choses terrestres, physiques, pour pouvoir seulement tout simplement te soutirer l'argent. Puisque la finalité, quand il te dira que c'est la femme, ceci, cela, oh, pour pouvoir te délivrer, tu dois donner 2000 euros. C'est tout, c'est tout. C'est ça cet esprit-là impur qui parle seulement des choses terrestres, du monde. Merci Patriarche. Une dernière question. Bon, qui n'est pas de ce que vous venez de dire, mais c'est toujours dans Genèse. Dans Genèse 2, chapitre 24, c'est une question, puisque quand on va dans toutes les fêtes de mariage, Pasteur Bobo, il y a toujours ce verset qui revient. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et deviendront une seule chair. Et là, on dit, puisque nous, on va marier la femme. Mais là, ici, on dit, dans la logique des choses, moi, personnellement, j'ai compris que c'est un peu... C'est pas normal. Ça, c'est plus Apocalypse 13. Non, Non, c'est pas dans la c'est police. une question qu'on m'a donnée pour poser au patriarche. Ouais. Je vous ai toujours dit ceci, mes frères. La bête, c'est une bête. C'est quelqu'un qui a une intelligence égarée. D'abord, en lisant ces versets, on nous dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Or, dans la communauté, la bête, comme elle n'a même pas honte, avant de faire cette bénédiction initiale, il demande aussi que la famille de la femme se mette debout, la famille de l'homme se mette debout. Non, selon la Bible, selon la parole de Dieu, c'est lui qui a des parents, c'est seulement l'homme. La femme n'a jamais eu de parents. Et c'est la raison pour laquelle la Bible nous dit qu'on ne peut pas divorcer. Si tu divorces avec ta femme, où est-ce qu'elle ira? C'est-à-dire quoi? Quand on dit, c'est la raison pour laquelle vous allez dans Éphésiens jusqu'à 33-34, là, on te dit, on parle ceci par rapport à Christ et à l'Église. Christ, Jésus, a laissé son Père, il est venu nous transformer afin que toi et moi, que nous soyons à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Ça n'a pas de rapport avec le mariage de mon frère Maurice Moreau qui doit se marier avec sa femme. Non, ça n'a pas de rapport avec ça. C'est-à-dire, mais quelqu'un qui est déjà détruit et les fidèles ensorcelés, ils voient ça, c'est normal. Non, les mariages qu'on parle, c'est le mariage entre vous et la parole de Dieu, c'est tout. Qui n'a pas de rapport avec ce qui se font aujourd'hui dans des églises de diable. C'est ça. Merci beaucoup, nous sommes à la fin. C'était un plaisir de vous avoir encore avec nous. Nous restons disponibles. Bientôt, ça sera la réaction de Roger Buleli, frère Roger Buleli, qui passera tantôt sur le micro de Pasteur Bobo. Il a aussi intervenu sur l'Antichrist. Il a donné ses réactions. Vous aussi, si vous voulez bien, vous pouvez aussi réagir. On dit que quand il y a choc des idées, la lumière va jaillir. Donc, nous laissons, il y a diversité d'opinions, diversité de versions, diversité de visions. Nous, au niveau du micro de Pasteur Bobo, nous refusons d'être figés sur une seule doctrine. Nous laissons la place à tout le monde qui a la connaissance de la parole
de pouvoir passer, expliquer. Patrice est là, il passe des temps à autres, que Dieu vous bénisse. Nous saluons tous les bien-aimés qui sont partout à travers le monde, qui vous suivent, même en Angola, on vous suit. L'Angola où on dit, à l'Angola, il y a des bons prédicateurs. Mais ils vous suivent, on vous apprécie. Merci beaucoup. Micro pasteur Bobo eza boye akitoko penza vraiment bino tu bolanda penza micro pasteur Bobo émission kitoko eloka sukali eloko kitoko penza yeah